Et oui, mon gars, c'est la crise au Real Madrid. J'ai noté quelques petits points. Je vais vous expliquer pourquoi c'est la crise au Real Madrid, ce qui fait qu'en fait c'est la crise au Real Madrid. La première chose, premier truc que j'ai noté, c'est que CR7 et Zizou sont partis. Zizou, c'était le mec en gros qui apportait une certaine, comment dire, il était pote avec ses joueurs. Ils avaient envie de se battre pour lui en fait. C'est bête à dire, mais quand t'aimes ton coach, t'as plus envie de te donner sur le terrain, ça te motive plus. Les joueurs avaient plus envie de bien faire qu'aujourd'hui avec le Lopetegui qui nous connaissent à peine. Alors oui, c'est certes, ils le défendent dans les médias, mais ils vont pas non plus le tirer, enfin, lui tirer dessus, ça servira à rien, ça envenimerait les choses, bien que Lopetegui ait été limogé. Ils l'ont défendu, mais c'est normal, c'est normal. C'est pas pareil quand t'as un coach que t'aimes vraiment, avec qui tu t'entends, qui te comprend, quelqu'un que tu respectes, parce que Zidane c'est quelqu'un qui était respecté au Real Madrid et qui est un peu respecté par toute la planète football, donc voilà. Ça joue beaucoup. Deuxième point, donc du coup, c'était CR7. Le départ de CR7, ça enlève quand même une quarantaine de buts personnels par saison de Ronaldo en moyenne. Et encore, je suis bien gentil, il est déjà monté à plus que ça, 69 buts. Il a fait une saison à 69, une saison à 62. Bref, on va dire que ça enlève, allez, une moyenne de 50 buts par saison marqués par Ronaldo, plus une bonne 15 vingtaine de passes D par saison de CR7. Donc du coup, ça fait 70 buts d'enlever déjà par saison. Ça enlève aussi l'influence qu'il avait dans le jeu, l'influence qu'il avait auprès des jeunes quand il rentrait, etc. Euh, C'était un leader. Voilà, ça enlève le leadership aussi de CR7 en dehors des buts, en dehors de ce qu'il faisait sur le terrain. Ça enlève le leadership. Ce qui manque aujourd'hui, ce que Ramos essaie de prendre, je pense, mais ce qui est difficile à faire parce que Ramos, ok, c'est un grand défenseur, etc. Mais c'est pas CR7. Voilà, c'est pas CR7, c'est pas pareil. On écoute Ramos, mais on respecte pas autant Ramos que CR7. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que l'équipe, en général, est vieillissante. Les Ramos, les Marcelo, les Kroos, les Modric, même les Benzema, etc. C'est des joueurs de plus de 31 ans. Et à un moment donné, voilà, ils ont tout gagné, ils ont tout réussi. Alors bravo à eux, c'est clairement ça restera, je pense, une des équipes du Real Madrid que tout le monde retiendra le plus. Mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il faut tourner la page avec eux. Pas avec tous, mais il faut commencer à trouver des jeunes qui prennent la relève, etc. Genre les Vinicius Junior, par exemple. Des joueurs comme ça, en fait, qui peuvent reprendre la relève, le flambeau des vieux, en fait, des anciens. Ça va pas être facile. Il va falloir du temps pour, voilà, pour reconstruire ça, pour retrouver quelqu'un, des joueurs, pardon, de ce calibre-là. Ça va être compliqué. Je pense qu'il va falloir plusieurs années. Euh, je pense aussi que honnêtement, il manque un buteur. Il manque quelqu'un qui met des buts parce que, alors, j'ai toujours défendu Benzema, etc. C'est un excellent joueur, on va pas lui enlever ça, c'est vrai. Sauf que, voilà, il jouait pour Ronaldo, il mettait Ronaldo dans de bonnes dispositions. Sauf qu'aujourd'hui, il peut mettre plus personne dans de bonnes dispositions puisqu'il n'y a personne pour mettre ces buts-là. Il n'y a personne pour terminer. Il n'y a pas de tueur au Real Madrid, il n'y a plus de tueur, c'est fini. Il n'y a pas quelqu'un qui va enfoncer le ballon de rage dans les filets. Quelqu'un qui va te mettre, je sais pas, tu perds un zéro, il va te mettre un doublé, il va te sauver l'équipe. On a encore vu ce week-end Ronaldo, pour ne citer que lui. Son équipe perdait 1-0 à la mi-temps contre Empoli. Il met deux buts. Même s'il y en a un sur penalty, vous pouvez me dire ce que vous voulez. Il met deux buts. Son équipe gagne 2-1. Voilà, c'est ça. Il manque un mec comme ça au Real Madrid. Et c'est le genre d'équipe qui a besoin. C'est obligé, tu vois. C'est pas Guingamp, c'est pas Nîmes. C'est le Real Madrid. On a besoin de joueurs comme ça. Euh, je suis pas non plus pour le limogeage de Lopetegui parce que voilà, il n'avait pas les joueurs non plus pour mettre en place un système de ouf. Comme je vous ai dit, l'équipe est vieillissante, l'équipe a tout gagné, etc. Ils ont plus envie de se donner, je pense, comme avant. Enfin, ils ont plus envie. C'est pas bien parce que c'est leur métier, mais je pense que à un moment donné, t'as une certaine. T'es lassé. T'es lassé de tout gagner. Ils ont besoin même peut-être eux d'avoir un nouveau défi dans un autre club, de voir autre chose aussi peut-être pour la plupart des joueurs. Parce que bon, les Ramos, les Marcelo, ils restent excellents. C'est des super joueurs, mais je pense qu'ils sont lassés aussi un peu quelque part de jouer au Real Madrid. Et puis ils savent qu'ils ont leur place. Donc il n'y a plus rien qui les pousse voilà, à se surpasser en fait. Il n'y a plus rien, il n'y a plus le petit truc qui te donne envie de toujours aller plus loin, plus haut, tout le temps, tout le temps. Ils ont déjà tout. Voilà, ils ont déjà tout. Ils savent que voilà, avant d'arriver dans le vestiaire, leur nom il est couché sur la feuille de match. Voilà. Bref, j'espère que vous êtes d'accord avec moi. Si vous l'êtes, laissez un commentaire. Si vous l'êtes pas, laissez aussi un commentaire. J'aime bien débattre avec vous. N'hésitez pas à voilà, lâcher votre avis. Moi, je réponds à tout le monde, etc.
Et rendez-vous tout à l'heure pour une deuxième vidéo. Et ce coup-ci, on va débriefer le Classico OM PSG. À tout à l'heure.